Bonjour et bienvenue à l'animation d'aujourd'hui. Je suis très heureuse, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et je tiens à saluer particulièrement le fidèle téléspectateur d'Animat New Look. Merci pour vos encouragements en nous écrivant, en commentant, en likant, en vous abonnant massivement. Et pour ceux qui ne savent pas, connectez-vous sur tous nos canaux de diffusion, faites un saut sur nos plateformes. Donc, je m'en vais citer Aman TV Sat, Animat New Look, Bezelilia Moissi, Aman TV, TNT sur YouTube. Abonnez-vous massivement, likez. En tout cas, laissez-nous un message, encouragez-nous vraiment. Ça nous fait plaisir de voir vos messages et ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là pour nous et nous sommes là pour vous. Alors, on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Aujourd'hui, je viens avec un sujet que nous connaissons tous, qui est l'obésité. Il y a même certains qui ont l'habitude d'en être fiers en disant que oui, c'est vrai. Mon cause à la jeune et cause à la génétique, mais mon nuance est en normalité. Donc, mon moussousou est une maladie, mon moussousou est normal. Alors aujourd'hui, on va avoir un peu plus de claircissement là-dessus. Alors très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obésité correspond à un excès de masse grasse et à une modification des tissus adipés entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'expérience de vie. Ça, il faut savoir. Osa tellement mon aîné, oso koufa appétit fait, tu t'approches petit à petit vers la mort. Ça, il faut le savoir. Et les causes de l'obésité sont très complexes. Elles résultent de l'intrication de plusieurs facteurs alimentaires, génétiques, épigénétiques et environnementaux impliqués dans le développement et la progression de cette maladie chronique, parce que l'obésité est une maladie chronique. Il faut le savoir. Et accéder à une meilleure compréhension de causes et de mécanismes biologiques conduisant à l'obésité est aujourd'hui l'un des plus grands enjeux de la recherche, comme toutes les maladies chroniques. Voyez un peu. Alors, l'obésité devient en effet irréversible lorsqu'elle est installée dans l'organisme. D'où il faut prévenir son développement et il est donc primordial si l'on veut enrayer l'épidémie mondiale. Donc, on doit prendre déjà comme on est non en normalité. Maman ou papa, ne reste pas à la maison comme ça sans rien faire, dire que bon, Dieu m'a béni, c'est-à-dire que je vis bien. Non. Il faut s'en occuper, c'est-à-dire allez-y vous faire consulter, voyez le médecin et le médecin va vous dire ce qu'il faut, parce que c'est une maladie qui bouscule ou qui pousse très rapidement la personne vers la mort, et on vous veut en vie, on vous veut pas mourir si tôt, parce que Dieu a de promesses sur vous. Alors, comme je le disais, l'obésité résulte d'un déséquilibre entre les apports, les dépenses énergétiques. Et ces déséquilibres aboutit à une accumulation de réserves stockées dans le tissu gazeux, dans les tissus graisseux, et entraîne elle-même de nombreuses complications. Ça, il faut le savoir. L'obésité entraîne de nombreuses complications, donc il ne faut pas négliger que lorsqu'on vous dit « Madame, Monsieur, vous êtes obèse ». Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir comme information, l'obésité concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la planète dans de nombreux pays émergents, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et je crois qu'il y a plus de 39% des adultes dans le monde qui sont en surpoids et 13 sont des obèses. Donc, il n'y a pas que au Congo, c'est toute la planète entière. Et de nombreux cas d'obésité est presque triplé depuis les années 1975. Donc, les complications sont associées, en particulier, il y a le diabète du type 2, donc qui touche, je crois, près de 44% de cas qui sont en surpoids. Ce diabète est dû à l'obésité, et 23% de maladies cardiaques qui sont dues à l'obésité. 7 à 41% de cancers sont dus à l'obésité.
Et il y a énormément de personnes qui en souffrent de maladies, mais qui sont dues à l'obésité. Donc, nous devons faire très, très attention dans notre alimentation, notre façon, notre quotidien, comme je l'avais dit l'autre fois dans l'autre astuce. Veiller sur nos alimentations, veiller sur tout ce que nous touchons, tout ce que nous mettons dans nos bouches. Avoir la connaissance de tout ce que nous mangeons est très important. L'obésité est une maladie à multiples conséquences et ces conséquences-là entraînent des troubles dans la santé. Et entre autres, comme je viens de citer, le diabète du type D chez la personne qui est obèse, c'est qu'il faut savoir, une personne qui est obèse, l'insuline ne va plus agir correctement. L'utilisation de glucose par les cellules est perturbée, qui est normal parce que là, la personne a tellement pris du poids, la masse est tellement énorme. Du coup, il a accumulé d'abord le glucose, d'où l'insuline qui est censée stabiliser le sucre ne va plus bien stabiliser le glucose. Vous voyez un peu. Donc, c'est là qu'on parle d'ailleurs de l'insulinorésistant, qui provoque une augmentation de la concentration du glucose dans le sang et une hyperglycémie. Donc, quand vous entendez déjà le mot hyperglycémie, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de taux de glucose ou le taux de sucre dans le corps. Donc, il est important d'en tenir compte. Et l'obésité accroît aussi les risques d'hypertension artérielle. Tu es tellement grasse, et vouloir ou pas. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'expliquer ça un peu plus clairement. Lorsque nous prenons du poids, nous raccourcissons les muscles au niveau du cœur. Comme on dit, le muscle cardiaque n'a plus assez d'espace pour bien pomper. Vous voyez un peu, du coup, il y a un rétrécissement, ce qui fait que vous créez, directement la personne va commencer à faire la tension high, donc le tension qui seront toujours élevées, choses qui ne sont pas bien. Il n'y a pas que la tension, il n'y a pas que l'hypertension artérielle, il y a aussi l'artérosclérose en raison d'une inflammation des artères, vous voyez un peu, mais aussi la dyslipidémie et de la maladie de foie. Il y a aussi la stéatopatite non alcoolique, la maladie rénale chronique. Elle est aussi associée à de nombreux cancers, en particulier le cancer du sein, le cancer de l'utérus ou encore le cancer du foie. Donc, nous devons faire très, très attention. Alors, les complications de l'obésité. C'est qu'il faut savoir, parmi les complications, on compte également les maladies respiratoires. Là, je vois les symptômes d'apnée du sommeil. Vous voyez, en plein sommeil, quelqu'un qui fait ces apnées-là. Il y a l'hypoventilation ainsi que de troubles hormonaux. Donc, quand je parle de troubles hormonaux, là, on voit la perturbation au niveau menstruel. Vous voyez un peu la perturbation au niveau menstruel chez les femmes ou encore les maladies articulaires telles que l'arthrose en raison de la surcharge sur les os et l'articulation qui s'en trouve fragilée. Vous fragilisez un peu les articulations, les os et tout, donc ça va créer l'arthrose. Il y a aussi l'obésité aussi associée à un risque accru de reflux gastro-œsophagien, donc au niveau de votre estomac, vous voyez un peu, de problèmes dermatologiques du type mycose. Il y a aussi, c'est vrai que c'est un terme un peu médical, purement médical, il y a, comment on l'appelle, la sporiasis. Voilà, la sporiasis, vous voyez un peu, c'est aussi c'est l'une des complications de l'obésité au niveau de la peau, au niveau du derme, s'il faut le dire comme ça. Et puis il y a l'insuffisance veineuse cutanée. Donc, madame, messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, vous sentez que vous commencez à prendre excessivement du poids. D'ailleurs, vous allez sentir que Dieu est tellement bon, l'organisme va commencer à vous indiquer ça ne va pas. Donc, il faut faire très attention. Soit vous allez voir que vous n'avez pas l'habitude de ronfler, vous commencez à ronfler. C'est vrai que le ronflement sont aussi dus à j'ai eu à travailler très intensivement la journée et je suis tellement cassée, du coup en dormant je ronfle. Tu n'avais pas la culture de faire les sports, mais toi,
en activité, commence à faire les sports. La première des choses, cherche à diminuer. Parce que quand tu es obèse et que tu prends la décision de commencer à diminuer, c'est-à-dire que tu as pris la décision de chasser d'autres maladies chroniques dans ton organisme. Ici, il faut que je le dise comme ça. Voyez un peu. C'est le premier remède thérapeutique de l'obésité. Vous commencez à diminuer petit à petit, jusqu'à ce que vous aurez le poids normal. Parce que toute personne a un poids normal. Pourquoi? C'est vrai que je ne saurais pas étaler la formule de poids pour taille. Vous voyez un peu. Quand je dis poids pour taille, par exemple, moi, je fais 1m62. Donc, mon poids normal, c'est entre 62 et 65. Quand je commence à aller 67, 68, je suis en surpoids. Vous voyez un peu. Logiquement, je suis en surpoids. Quelqu'un qui fait 1m70, son poids normal, il est en 72, 75. Vous voyez. On peut tolérer 76. Mais quand il commence à aller à 77, 78, 79, 80, il devient en surpoids. Donc, on doit faire attention. D'ailleurs, notre organisme parfois nous signale que ça ne va pas. Ces derniers temps, tu as trop grossi. Tu dois faire attention. Comme moi, franchement, ces derniers temps, je sens que je prends du poids. Et ce que je fais, c'est j'équilibre mon alimentation, je fais du sport. Je ne veux pas, en connaissance de cause, je sais qu'il y a certaines maladies dont je suis prédisposée lorsque j'ai assez de poids. Alors, qu'est-ce que je fais? J'évite déjà. Je ne veux pas arriver à cette maladie chronique pour prendre la décision totalement, vous voyez. C'était un peu ça. Il est vraiment, vraiment important de prendre soin de nous, de soi, s'il faut dire, prendre soin de soi, en veillant sur nos quotidiens, en mangeant ce qui est sain, ce qui est bien, ce qu'il faut pour l'organisme, comme je l'avais dit l'autre fois. Avoir la connaissance sur tout ce qui passe dans notre bouche, tout ce qui entre dans notre organisme, c'est très important. Et pratiquons les exercices physiques, c'est très important de nos jours. Vouloir ou pas, on se sent obligé de faire le sport. Parce que plus on fait pas le sport, plus on mange, puisqu'on mange chaque jour, on accumule du poids. Et si on accumule du poids, on reste là sans rien faire. Aujourd'hui, s'il faut qu'on se mette aussi à comptabiliser le taux de personnes qui sont hypertendues, pas parce qu'ils sont seulement stressés, mais parce que ils sont mounénés et ils savent peut-être pas que c'est le mounéné là qui a créé l'hypertension. Vous voyez un peu. Donc, on doit vraiment faire très, très attention. Donc, il est primordial et capital de prendre soin de soi et d'éviter de tout manger. En tout cas, éviter de tout manger, éviter la siestété, éviter la sédentarité. La sédentarité, c'est l'effet de rester au même endroit pendant de longues heures. C'est pas une très bonne chose. Et évitons les aliments gras, trop gras, c'est pas très bien. Donc, vous voyez un peu. Donc, parce que on se veut en bonne santé, et on souhaite à réaliser des très grandes choses, à réaliser de multiples grandes choses. Et pour que cela arrive, il faut d'abord que nous soyons en bonne santé. Alors, c'était là l'astuce d'aujourd'hui. J'espère que les termes médicaux ne vous ont pas embrouillé. Vous avez pu quand même comprendre quelque chose. Et supportez. Il y a 2 jours où on ne saura pas vraiment expliquer en termes simples. Il faudra seulement qu'on les dise en termes médicaux. Mais j'espère que j'ai été claire en résumé. L'obésité est la source, déjà c'est une maladie, et elle est aussi cette maladie qui est la source de plusieurs autres maladies chroniques, comme je l'ai cité, le diabète du type 2, maladie cardiovasculaire, l'hypertension, l'hypertension artérielle, les arthroses, problèmes dermatologiques. Vous voyez un peu, tout ceci c'est juste à cause de l'obésité. La première solution ou la première prise en charge, c'est réduire modestement, en tout cas modestement votre poids normal, votre poids corporel. Vous allez voir que vous allez commencer à vous sentir léger, vous allez voir que
toutes les respirations qui étaient encombrées vont commencer à redevenir normales. Donc, c'était là. Alors, restez branchés sur Amen TV. Il y a des très bons programmes qui s'en suivent, qui édifient, qui nous bénit, qui nous apprend. Sur Amen TV, on apprend. Donc, on apprend la science, on se divertit, on nourrit l'esprit, on se détend. Donc, c'est vraiment une chaîne très bénéfique pour nous tous. Alors, restez branchés sur Amen TV. Il y a les autres programmes qui vont s'assurer, moi et vous. On se retrouve ce samedi dans Gospel Art. Et le jeudi prochain, ou un autre jour pour un autre astuce. Je vous aime énormément. En tout cas, encouragez-nous en vous abonnant sur toutes nos plateformes de diffusion. Likez, commentez. Vous avez des questions à poser. Nous sommes là, on va vous répondre. Comme j'avais dit au début, nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Bisous et à la prochaine.